Et salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel unboxing où aujourd'hui on va unboxer des figurines de la Hammond Collection. Alors la première vidéo c'était le Hammond Collection Allosaur, la vidéo est disponible. Et aujourd'hui on va unboxer deux figurines de la Hammond Collection, deux petites figurines. Nous avons le Scutosaur et le bébé Triceratops. Alors, ces deux figurines viennent de Jurassic World. La dernière fois, l'Allosaur, c'était de Battle à Big Rock, qui était un court-métrage. Là, on reste sur les films avec Jurassic World, premier du nom. Et ce qui est intéressant, c'est que alors le bébé Triceratops, on l'avait vu dans Jurassic World, mais pas le Scutosaur, en tout cas pas dans mes souvenirs. J'ai pas souvenir de l'avoir vu, alors peut-être si vous l'avez vu, dites-le, ce serait intéressant. Ou sinon, voilà, c'est... Apparemment il est dans Jurassic World, et on saura pas pourquoi. Sinon, maintenant on va unboxer ces figurines. Alors, pour ce qui est des boîtes, on va commencer par le Scutosaur. Alors, nous avons une image de la figurine, une belle vitre qui montre la vraie figurine, le logo Jurassic, le logo Hammond Collection. Et d'ailleurs, le dessus se trouve sur les petites boîtes, le haut se trouve au fond, avec le dessus ici. Sur le côté, on a le logo de la Hammond Collection. Sur le côté droit, on a l'image du dinosaure avec le logo Jurassic World et la Hammond Collection. Et ici, on a une autre image du dinosaure, ici de face, un de côté et un avec l'œil, le fameux œil que la Hammond Collection fait. Et ce qui est intéressant sur les petites figurines, contrairement aux grosses figurines, c'est que les yeux ici la pupille est peinte directement dessus sur l'œil en glace, contrairement aux grosses figurines où c'est à l'intérieur de l'œil et du coup il y a un effet de mouvement. Là c'est juste dessus, donc on n'a pas l'effet de mouvement, ce qui est un peu dommage, mais on a toujours un petit effet de reflet plutôt sympathique. Bon, maintenant j'ai fait avec le Scutosaur, le bébé Triceratops avec la même chose. L'image du dinosaure, la vitrine avec le dinosaure, le logo, voici l'image sur le côté avec le logo Jurassic World. Et pareil ici, on a deux côtés, un peu de face et l'œil. Donc c'est parti pour ouvrir ces figurines. Donc on va commencer par le Scutosaur. Donc on a le scotch comme d'habitude juste ici. Ils l'ont bien fixé. Ça y est. Opening. C'est ouvert. On ouvre comme ceci. Alors là il y a un différent. Là il y a un sorte de triangle ici qui fait que il y a un autre scotch à défaire ici, car non, faut pas trop que j'abîme la boîte. Ok, c'est bon. Ok, ça y est. Donc on a la queue juste ici. Alors, c'est très courte queue. Une queue très courte. Alors il y a juste un fil ici qui attache. Est-ce que les pieds sont attachés? Non. Ok. Comme d'habitude, je garde la boîte. Donc
va assembler ces deux parties. Alors, c'est toujours très compliqué. Bon, je ferai hors caméra après. Donc, on va passer au Triceratops. Alors. Hop là. Ok, donc on a la même ici. Alors je déchire un peu, mais cette partie-là... Ah bah non, cette partie-là, elle la veut. Bon, c'est pas très grave parce que ça se verra pas. Hop là. Là, ici, ils ont une production par-dessus. Elle a toujours la queue. Un peu plus longue. Oui, on a toujours la tache ici. Bah. On va faire comme la losa. On va tirer un peu. Voilà. Désolée. On va pouvoir le sortir. Alors on va un petit peu tout ranger. Voilà. Alors la queue ça va être la même chose. Alors ça y est, j'ai réussi à mettre la queue sur les figurines. Alors on va un petit peu pencher la caméra pour qu'on puisse voir ces figurines de plus près. Alors on va un petit peu les poser. Alors de ce que je vois, c'est que c'est déjà très articulé pour des petites figurines comme ça. Alors ce pied a l'air plus grand que l'autre. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sur les pattes arrière, le talon n'est pas articulé. Donc du coup, ça enlève un peu les possibilités. Bon, on va faire... Ouais, il tient sur trois pattes. Voilà, un pied. Ouais, vous voyez bien, hein, il y a un pied, il touche pas le sol. Bon, c'est vraiment très léger et puis la figurine reste stable, hein, elle va pas tomber. Et on a le Triceratops. Là oui, tout est articulé. Là, il n'y a pas de souci. Ils sont tout mignons. Voilà, tada. On a le Triceratops et le Scutosaure. Et la première chose qu'on regarde, c'est l'œil. Et pour le coup, là, il est bien réussi. Alors, je vais rapprocher la lumière. Attendez, je vais fixer un peu. Voilà. Ouais, là, on a quelque chose. Ouais. Et sur
sur le Scutosaure. Alors c'est flou. Ah voilà. Alors, vous voyez pas très bien, mais lui aussi il est bien réussi, peut-être de l'autre côté. Ah ouais, l'autre côté. Voilà, l'autre côté vous voyez bien. C'est pareil des deux côtés, hein. C'est parce que j'ai du mal. À vous montrer. C'est vrai quand même que celui-là il est un peu plus chaud, bizarrement. Ouais, c'est vrai qu'au final, en regardant de plus près, il y a un œil qui est plus clair que l'autre. Alors c'est du stylo, hein. Je me suis pas blessée. Donc, voilà pour les yeux. Donc comme je vous avais dit, ils bougent pas du tout. C'est vraiment sur l'extérieur de l'œil. Sinon, de ce que je vois des articulations, et bah c'est super, hein, vraiment tout articulé. Sauf le Scutosaure, là comme j'ai dit, les pattes. Donc on a la toute petite queue, vraiment c'est... Ah. Petit problème de fixage. Donc du coup on a la queue ici bien articulée. Et je pense ouais qu'en fait on peut la déboîter si possible. Donc on a tous les articulations ici. Les pattes avant avec un point d'articulation en plus. Et d'ailleurs il peut aller comme ça, pas les pattes arrière mais les pattes avant oui. On a un point d'articulation, 2 points d'articulation au niveau du cou. Donc il peut regarder un peu haut quand même, il peut regarder un peu haut. Comme ceci. Ouais, bon, vite fait. Et il peut regarder au sol, voilà, il peut bien regarder au sol. Et il peut ouvrir la petite bouche avec ses belles dents, toutes petites. Alors oui, c'est une ligne très aiguisées. Elles sont très aiguisées. Là, j'appuie, ça me fait une petite douleur, ça me fait un peu mal. Donc, elles sont vraiment très bien aiguisées, pas très molles. Bref, un truc qui fait un peu flipper, quoi. Les cornes, d'ailleurs, c'est assez intéressant, assez original. Après, je sais pas trop quoi en penser. Bref, après, est-ce que dans l'histoire, on devrait considérer ce dinosaure dangereux? Je vais voir après la comparaison de taille, mais je pense que c'est un peu une petite bête du genre le Dimetrodon qui est bien dangereux, quoi. Voilà. Donc voilà le Scutosaure en termes d'articulation. Le Triceratops, on a le bec. Je vais essayer. Normalement il s'ouvre, hein. Je suis pas fou. Il est pas facile, hein. Ah voilà, ça y est. Voilà. On a le petit bec mignon qui s'ouvre. Alors peut-être que je vais le laisser entrouvert au cas où je veux rouvrir le bec. Et là ici, les pattes arrière, là on a bien le petit point d'articulation ici. Donc c'est bien, c'est cool. Et on a la queue qui est un peu plus longue que sur le Scutosaure. Je disais. Et maintenant, on va passer à la tête qui tourne, ouais, qui tourne bien. On va passer au design de couleurs et de formes. Donc sur le Scutosaure, on voit qu'il a un gros corps. Okay, oui, il est très imposant même pour sa taille, pour une petite queue d'ailleurs, une toute petite queue, avec une belle tête. Le truc c'est que je peux pas trop comparer à ce qu'on a puisque c'est une figurine originale, on n'a jamais eu ça chez Mattel, on n'a jamais vu ça dans les films, donc je peux pas trop le comparer, je peux pas trop le critiquer. Les cornes, c'est pourquoi pas, c'est très bien,
Ouais, tout le design de la tête est plutôt sympa. C'est vrai que de face, j'ai pas montré de face. Cette fois, j'ai mis la lumière de l'autre côté, si vous avez remarqué. De face, il rend très très bien, il n'y a pas de problème. Là, le dessous, il y a le ventre de pain en beige. Et puis des petites taches noires sur le dessus. Enfin non, c'est plutôt vert foncé. Même s'il est déjà plutôt vert foncé, c'est encore plus foncé. Voilà, avec les cornes. Et d'ailleurs, les griffes ne sont pas peintes. C'est vraiment inattendu. C'est pareil sur le Triceratops. Bon, je comprends que ces griffes sont très petites. Très petites. Mais en général, c'est un détail qui n'oublie pas. Ce qui est bizarre. Et donc voilà, c'est le Scutosaure. Pour ce qui est du Triceratops, alors là du coup je vais pouvoir en parler. Le bec est plutôt sympa. Alors ils ont fait vraiment un gros œil. Surtout pour ça qu'il est réussi. C'est pour faire le petit délire mignon un peu. Surtout sur le Triceratops. On a les petites cornes toutes sympas. La crête. Comment on appelle ça? La collerette. Voilà, la collerette. Pas sur le Dilophosaure là, mais sur le Triceratops. On a du coup les griffes qui sont pas peintes. Le côté plus clair en gris clair. Après le dinosaure soit des gris normal. Et puis on a des petites taches vert sur le dos, donc plutôt intéressant. Sinon en termes de proportion, on pourrait le trouver. Alors bon, c'est sûr qu'il est plus gros dans le film, ce qui est pas étonnant vu que c'est censé être articulé, très articulé. Mais ça fait un peu plus vieux, quoi, qui a un peu plus grandi que les autres. Et du coup ça rentre très bien, ça reste quand même un bébé puisque c'est pas aussi gros qu'un adulte. Et puis voilà. Donc franchement pour le moment je valide ces figurines. On va passer à la suite. Donc là j'ai pas de comparaison à faire avec d'autres figurines bébé Triceratops ou Scutosaure de Mattel. Donc on va directement passer à la comparaison de taille avec d'autres figurines de la Hammond Collection. Alors j'ai pas pris que de la Hammond Collection, parce que je voulais aussi comparer le bébé Triceratops avec un adulte. Alors là je vais redresser la caméra. Donc c'est pas le Hammond Collection Triceratops, je ne l'ai pas malheureusement. C'est le Dino Tracker. Et c'est vrai que le Dino Tracker était plus gros que la normale. Donc là, si on compare un bébé, il y a un peu de... Ouais, il est petit. Mais c'est normal, c'est un bébé. Ça s'explique. Donc voilà, on a les Triceratops. Tout content. Et maintenant, on va faire la vraie comparaison. On va le comparer avec un humain. Cette fois, j'ai pris Owen Grady. Et là, voilà. Là, on voit très bien. Mince. On voit très bien qu'il y a un problème dans le film. Le bébé Triceratops. On va redescendre. Dans le film, le bébé... Le bébé Triceratops, il faisait la même taille que l'enfant. Là, il est presque aussi grand qu'un adulte. On peut essayer. on peut essayer, ouais. Bon, ouais, c'est pas une si bonne idée, je pense, mais pourquoi pas. Si vous voulez recréer les scènes
des films, c'est la bonne figurine à utiliser, même si elle est un peu grande. Donc, pareil pour le Scutosaur, en soi les deux, ils sont tout aussi hauts. Alors voilà, de bas, de haut. Ah, très intéressant, je viens de le voir. Si vous n'avez pas écouté dans la dernière vidéo, j'avais dit que les jambes ressortaient sur les côtés comme les Vélociraptors, les petites figurines. Et là, c'est une petite figurine et on n'a pas ce problème. Donc c'est très bien. Alors je sais que c'est plus large qu'un Vélociraptor, mais ça veut peut-être annoncer que pour les prochains Raptors, on aura plus de problème parce que s'ils font pas Echo et Charlie après Blue et Delta, je comprends pas. Et c'est pareil pour les Atrociraptors parce qu'ils ont sorti l'Atrociraptor Ghost. Donc voilà, j'espère que ça va être une bonne suite pour les Vélociraptors. Et en parlant de Vélociraptor, aussi une comparaison avec Blue, notre Vélociraptor héros, entre guillemets. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu le nouveau film que j'ai fait avec Blue, il est disponible. Vous pouvez le regarder, c'est un film très sympa. La partie 1 d'une série qui va sortir. Alors la revue, je la ferai la semaine prochaine certainement. Parce que là je fais déjà cet unboxing, donc j'aurai peut-être pas forcément le temps. Donc voilà, comparé à un Vélociraptor, on va remettre notre humain, notre Owen Grady. Voilà, il fait le move. Et on va finir avec un prédateur légèrement plus gros. Je cite le Metriacanthosaure. Alors vous, au revoir. Bon, tout tombe, mais bon, je vais le comparer avec ces deux-là. C'était la période où les yeux étaient pas peints sur la même collection. C'était avant le T-Rex, avant tout ça. Mais voilà, on peut, je sais pas, concocter une petite scène, il attaque. Voilà. Lui, il contre-attaque. Bon, voilà pour la comparaison de taille en soi entre les figurines. Alors, j'allais pas amener les plus gros prédateurs comme le Giga la dernière fois parce que là, on a affaire à des petites figurines. On va pas ramener à chaque fois les gros parce que c'est un peu compliqué. Mais sinon, voilà. J'ai pas plus de choses à dire sur ces figurines. En tout cas, c'est très intéressant. Des nouvelles figurines de la série Jurassic World, dont des figurines inédites qu'on n'a encore jamais vues. Comme le Metriacanthosaure d'ailleurs, ils avaient fait le Metriacanthosaure, le Concavenator et l'Irritator. J'ai pas les deux Concavenator et l'Irritator, mais au moins j'ai lui déjà, c'est déjà bien. Désolé. Donc voilà, c'est plutôt sympa, des figurines inédites. Et puis en plus, un bébé dinosaure, ça aussi, on veut, c'est ce qu'on veut. Ils avaient fait le bébé T-Rex du monde perdu. Ouais, ils n'avaient pas fait grand chose chez la Man Collection. Mais en tout cas, c'est ce qui nous plaît. On va tout regrouper comme ceci.
C'était Célestin. Ciao.